Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un petit exercice pour apprendre à calculer des taux d'accroissement dans un cas concret. Donc ici je prends la fonction d'expression x de plus x et je vous demande de calculer le taux d'accroissement entre 1 et 6. Et deuxième question, on vous demande d'illustrer graphiquement ce taux, c'est-à-dire sur la courbe de f, où est-ce qu'on pourra relever ce taux d'accroissement. Donc je vous montrerai ça avec GeoGebra. On est parti. Alors, première question, calcul donc du taux de f, du taux d'accroissement de f entre 1 et 6. On a vu ça. On doit faire donc f de 6 moins f de 1 sur 6 moins 1. On peut faire f de 1 moins f de 6 sur 1 moins 6, ça reviendra au même. Par habitude, on prend toujours le plus grand à gauche. Donc f de 6, alors soit vous le calculez avant, soit vous le faites directement en ligne. Il vaut mieux en général faire ça quelque part avant. Donc ici, je vais faire dessous. F de 6, donc ça fait la fonction c'est x carré plus x, donc ça fait 6 au carré plus 6, d'où 36 plus 6, donc 42. Et on a besoin aussi de l'image de 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 plus 1, donc 2. Donc le taux d'accroissement, ça sera 42 moins 2 divisé par 6 moins 1, donc 40 divisé par 5, ça donne 8. Maintenant, graphiquement, donc ça c'était la question A. Maintenant, on va utiliser GeoGebra. Je vais tracer la courbe et je vais vous montrer sur cette courbe où est-ce qu'on peut voir ce nombre 8. Donc nous voici sous GeoGebra. Donc dans la zone de saisie en bas, je tape l'expression de la fonction. Donc x au carré plus x. Ah, voilà, donc c'est une jolie parabole. On vous parle dans notre axe du taux d'accroissement entre 1 et 6. Donc je vais placer les deux points qui m'intéressent. Ici le point qui est en x égale 1. Donc le point de coordonnées 1, 2. Ici, c'est le point A. Et ensuite, le point de coordonnées, donc 6, et on avait dit donc 42. Alors là, pour ça, on a besoin un petit peu de réduire. Voilà, on va essayer de le trouver. Donc ce point-là, alors ça va, il faut aller, voilà. Donc le point 6, 42, vous le trouverez ici. Alors si vous voulez le déterminer, pour qu'il se mette bien tout de suite, vous mettez b égale, mettez 6, virgule, f de 6, et comme ça, il va se mettre tout de suite au bon endroit. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut voir notre taux d'accroissement entre A et B, c'est-à-dire entre 1 et 6? Eh bien, tout simplement, on trace la droite qui relie A et B. Ici, A et B. Voilà. Et on va exprimer, en dessinant ici, je vais vous montrer où est-ce que vous trouvez f de A moins f de B, où est-ce qu'on trouve B moins A, et finalement, où est-ce qu'on peut lire ce 8. Alors, première remarque, ici en haut à gauche, quand vous regardez l'équation à droite, vous voyez, c'est y égale 8x moins 6. Conséquence, 8x moins 6, eh bien, c'est une droite de coefficient directeur 8. Donc déjà, ce 8, il est ici. Votre taux d'accroissement, on l'a déjà dit, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Alors 42, vous le trouvez ici, c'est donc l'ordonnée du point B, on a déjà dit. Là, vous avez donc 42 qui est ici. Donc votre point B a pour coordonnée 6, 42. Le point A, 1, 2. Alors quand vous faites f de 6 moins f de 1, vous faites 42, donc moins 2. Eh bien, c'est tout simplement, c'est voilà, c'est la différence de hauteur entre le point B et le point A. Donc ici, vous avez donc 42 moins 2, vous avez 40. Votre 6 moins 1, eh bien, ça va être la différence horizontale entre l'abscisse de B et l'abscisse de A. Donc vous l'avez ici. Ça veut dire que quand vous faites 40 divisé par 5, vous tombez sur 8. C'est donc, on l'a déjà dit, le coefficient directeur de votre droite AB. C'est l'avancée des Y divisé par l'avancée des X. Le fameux delta Y sur delta X, c'est-à-dire la différence entre les Y, donc 40, et les X5. Ça nous donne ce qu'on appelle évidemment le coefficient directeur de la droite AB. Donc voilà, ce 8, il est réellement sur votre dessin. C'est le taux, donc ici, c'est le taux relatif de l'avancée des Y sur le taux sur l'avancée des X. Voilà ce qu'on peut dire sur ces taux d'accroissement et le lien avec le graphique. Je vous propose encore un petit exemple après sur une autre fonction et ensuite on passera à la limite d'un taux d'accroissement, c'est-à-dire à la découverte des tangentes. A tout de suite.